Le garçon qui chante est un sorcier. Il appelle les âmes des ancêtres. Et toute sa mélodie n'est qu'une prière. Et à Madagascar, dès qu'il y a du monde, c'est toujours pour rire ou pour s'amuser. Nous avons toujours passé de très bons moments ainsi dans les villages. Là, nous étions en train d'attendre le retour des pêcheurs. Nous avons passé plusieurs heures avec ces femmes. Et quand les pêcheurs sont rentrés, nous avons été stupéfaits de voir tout ce qu'ils avaient pu prendre. Que des parétropes plus d'amis, mais de taille incroyablement grande. Tu veux mettre tes mains pour qu'on voit la taille des plus grandes. Tu prends les plus grands pour qu'on voit. La main, ils sont vraiment très grands. Piquet orange a gardé ses couleurs, car quand ils se reproduisent, ils sont toujours comme ça. Les pêcheurs nous ont emmenés avec eux après et nous avons capturé bien sûr des parétropes amis qui sont vraiment très abondants dans cette rivière. Et vraiment de très grande taille aussi. C'était une des grandes surprises du voyage de voir comment ils pouvaient grandir. Et comme toujours, quand nous interrogeons les autochtones, ils nous certifient qu'il y a d'autres espèces. C'est très difficile de faire la part du vrai et du faux, car ils mélangent volontiers les espèces, où il suffit que les poissons changent un peu de robe pour qu'ils disent qu'il y en ait une autre espèce. Et ceux-là nous ont amenés au bord d'une mare, où là aussi on avait peut-être une chance de trouver un poisson très rare. Et c'est sans grande conviction que nous avons pataugé comme ça dans cette eau boueuse pendant plusieurs heures. Il ne faut pas avoir trop peur des maladies tropicales quand on va dans ces endroits, parce que vraiment, c'est pas toujours très ragoûtant. Et bien sûr, qu'est-ce qui a été pris là-dedans? Des tilapias et rien que des tilapias. Mais aux surprises, au milieu de ces tilapias, il y a eu quand même des petits cochromis. Et l'espèce de petit cochromis qui vit sur la côte ouest ici est très rare parce que on n'en trouve vraiment plus du tout. Ils nous ont quand même réussi à nous empêcher un ou deux. Ce sont des poissons qui sont vraiment pas très colorés, mais que par curiosité, j'ai pu ramener. Nous avons changé plusieurs fois de mare et ils ont fini par trouver une mare qui grouillait de poissons.
C'était incroyable. Il n'y avait que des tilapias, et ils en ont fait une grande provision. Il n'y avait plus moyen de les arrêter. Il y a de ces espèces de caméléons qui ont vraiment des couleurs incroyables. Et nous retrouvons le charme des routes. Il a un peu plu et l'argile des routes était en train de se détremper. Voilà, voilà. Il passe jamais là. C'est là, hein? De l'autre côté, c'est pas plus sec, regarde là-bas. Ouais, mais il y a des grosses ornières. C'est tout au fond. Ouais, c'est profond. Au fond, c'est pas sûr, hein. Tu veux aller voir? Il est très fréquent à Madagascar, si les pluies arrivent, de rester bloqué comme ça pendant 8 ou 10 jours dans un endroit sans pouvoir le traverser. Voilà un mode de pêche qui est peu commun. Dans ces flaques qui sont en train de se dessécher, ils font des petits barrages de forme circulaire et tout doucement, ils les resserrent, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus d'eau et ils coincent comme ça tous les poissons qui sont dedans. Toutes les astuces de pêche sont bonnes et ils sont très ingénieux. Ces tilapias sont vraiment des poissons accommodants, car ils vivent dans une eau qui est sale, peu oxygénée, mais ils résistent très bien. Les mottes de terre qui forment le barrage sont repoussées peu à peu vers le centre et la surface se réduit ainsi tout doucement. Ils n'hésitent pas à mettre plusieurs jours pour refermer ça. Et les affamés qui sont sur le bord attendent que les pêcheurs partent pour aller pêcher aussi. Nous revoici maintenant dans une région que nous connaissons bien. C'est la rivière et le village où nous trouvons les Lamena. Nous y sommes accueillis avec beaucoup d'amitié, car ils nous connaissent bien maintenant. Les moyens de pêche sont préparés, ils ont des filets, ils ont tout ce qu'il faut pour nous capturer ces poissons. Nous chargeons une quinzaine de personnes dans notre petit véhicule et nous partons à la rivière qui est à distance de 5 ou 6 km environ. Cette rivière s'appelle la Mangarara. Les filets sont lestés dans leur partie inférieure par des pierres, parce que bien sûr du plomb, ils n'en ont pas. Mais par contre, cette bobine de fil est regardée avec beaucoup d'envie. C'est cette bobine que j'ai apportée et que je leur donnerai en partant. Ils se mettent comme ça, à 2 ou 3 équipes, et avec ces petits filets, ils cernent les bords et arrivent assez facilement à capturer pas mal de tilapia et nos lamena. Toute la pêche se passe ainsi dans la bonne humeur, dans les cris et dans les rires.
On finit par nous trouver un poisson que nous ne connaissions pas. Un petit cochromis a été capturé dans un grand trou d'eau. Et alors là, ça a été vraiment une grande surprise, parce que ça fait au moins 4 ou 5 fois que nous venons ici, et jamais nous n'en avions capturé. Grand trou d'eau, ils ont fini par nous en capturer 4 ou 5 autres. Tous sont bien arrivés vivants en France. C'est une variété qui est complètement différente de celle que nous avions. Il y a du rouge dans les nageoires. Les laménas qui nous capturent sont de différentes tailles. Il y a des tout petits qui font 4 ou 5 cm, qui sont sûrement des jeunes qui ont 1 an, et puis des adultes qui font 10 ou 12 cm. Voilà ce petit cochromis qui est bien effrayé. En fait, il est gris beaucoup plus clair et il a du rouge dans les dorsales et dans la caudale. La journée passée dans ce village est certainement une des plus agréables du voyage. Ils sont tellement heureux de pêcher que vraiment cette joie est communicative. Dans cette petite rivière, les laménas sont loin d'être en voie de disparition. On en pêche facilement dans une journée plusieurs dizaines. Les tilapias sont bien sûr très nombreux et il y a même quelques carpes qui ont été introduites par les Français il y a quelques dizaines d'années. Pour conserver vivants ces poissons, c'est assez facile. Ils supportent très bien la captivité, à condition de ne pas les faire souffrir avant. C'est-à-dire que dès qu'ils sont capturés, on les met dans ces piscines en plastique. Ils ne manquent pas d'oxygène ainsi. Mais on prend quand même soin de changer l'eau très régulièrement de ces piscines. Quel plaisir de venir ici. Tout au long de la journée, ils vont ainsi pêcher. Chacun compte soigneusement ses poissons, car après la pêche, il va falloir faire les comptes. Et voilà, vu de près, un de ces beaux laménas. C'est l'époque de la reproduction, c'est le moment où ils sont le plus colorés. Tout au long de l'année, sinon, ils sont plus ternes, un peu comme celui-ci. Mâles et femelles prennent la même couleur rouge-orangé. Et voici un autre cyclidé que nous trouvons dans cette rivière. Il s'agit d'un Parétroplus kinneri, ou apparenté, parce que je ne peux pas dire si c'est une espèce différente du kinneri ou non.